Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, chers amis africains, chers amis européens aussi, français, parce que je parle à tout le monde, mais en particulier, chers amis, chers frères et sœurs ivoiriennes, ivoiriens, je vous souhaite le bonjour, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. Oui, l'optimisme africain, c'est ce que nous devons retenir. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de deux sujets qui, pour moi, semblent être importants pour nous, Ivoiriens. En ce moment, vous regardez plus si vous êtes sur les réseaux sociaux et autres, puisque c'est le seul moyen, on va dire, actuel de communication qui nous permet de vraiment dire les choses à chaud ou à froid, mais de mettre les choses à plat, de dire, d'appeler un chat, de dire ce qui est. Alors, donc, je vais pas déroger en la règle. Donc, moi aussi, je profite des réseaux sociaux pour dénoncer certaines injustices. Et en ce moment, sur les réseaux sociaux, vous avez appris le décès du petit Excel. Auparavant, il y avait eu le décès du petit Booba qui avait touché la population. Tout le monde était voilà, dans l'émotion et tout. Et ça continue. Depuis, je sais pas, quelques mois, depuis 5 6 mois, il y a des disparitions des enfants, d'enfants en Côte d'Ivoire, des enfants qui disparaissent à gauche, à droite, et on ne sait pas pourquoi, avec quoi, mais souvent on retrouve des petits corps d'enfants sans leurs organes génitaux, sans, voilà, vidés de leur sang. C'est pas normal. C'est pas normal que en 2018, il y a des pratiques qui sont dignes du Moyen Âge. Voilà, des pratiques du Moyen Âge, des crimes rituels, hein, on n'en fait plus parce que tout le monde sait que c'est du chiquet, c'est du bidon, c'est du pipeau. C'est pas ça qui rend les gens riches. Vous êtes d'accord avec moi? Et si même avec toutes sortes de magie noire ça vous rend riche, on sait très bien comment vous finissez, on sait très bien que ça ne rend pas riche longtemps. Hein. Donc voilà, moi j'ai vécu cette période d'anxiogène, d'ancienneté quand j'étais très très jeune au primaire. Je me rappelle avec mon amie Rachel, on avait peur de passer devant une maison. Hein, c'était la maison des fatigués à l'époque, dans une ville balnéaire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. On avait super peur de passer devant la maison parce qu'il y avait des rumeurs, parce que le monsieur était super riche, il y avait beaucoup d'enfants, mais super riches. Et on disait oui, il coupe les têtes d'enfants et tout. Donc vous voyez, ça date quand même, c'est depuis les années 80, 90, cette histoire-là. Et ben, ça continue, ça perdure. Il y a un problème. On s'est dit, mais voilà, ce n'est pas fini, ça n'a pas cessé. Il y a eu ça à l'époque d'Oufoué, il y a eu une petite accalmie, période Bédier, voilà, un peu babo. Et après là, on est en plein 2018 et ça reprend. Depuis 2017, là, même avant, là, il y avait la canne, là, ça avait repris. Depuis, en fait, depuis que Ouattara est là, quoi. C'est pas pour incriminer Ouattara, hein, des crimes rituels. Moi, j'en ai loin de là l'idée. Je me base vraiment sur, si c'est pour Ouattara, mon palabre avec lui, c'est vraiment sur le plan politique. Mais je veux dire, il y a eu trop voilà, de choses qu'on avait, des pratiques anciennes qui étaient en train de disparaître, qui reviennent, et parce qu'il y a vraiment un laisser-aller, tout simplement. Hein, de cause à effet, il n'y a pas de justice vraiment à proprement dit, il n'y a pas de répression, on ne punit pas les gens qui font des crimes rituels ou voilà, ils sont libérés, relâchés, pourquoi ils sont dans la nature, ils vont dans d'autres pays. On ne comprend pas bien. Donc moi j'exhorte les parents, hein, chère maman, chers frères, chères sœurs, chers frères ivoiriens, je vous exhorte à surveiller vos enfants. C'est hyper important. Surveillez vos enfants. Ne laissez pas vos enfants traîner dehors. Dehors, c'est dangereux maintenant pour eux. Ils ne peuvent plus jouer au ballon dehors. S'ils jouent au ballon, il y a une maman qui est là pour surveiller. Je suis désolée, c'est comme ça. Si vous voulez que vos enfants fassent des études plus tard, que vous voulez que vos enfants deviennent quelqu'un, vous voulez les voir grandir tout simplement, mais restez dehors avec vos enfants. S'il fait trop chaud dans les maisons, je sais ce que c'est. Restez dehors avec vos enfants. Vous comprenez? Il faut toujours avoir un œil sur eux parce que c'est vite fait, c'est 15 minutes. L'histoire du petit Axel, c'est en 15 minutes, le petit il a été, voilà, on ne sait pas dans quelles conditions, il est décédé, on ne
peur des noyades, d'asphyxie. C'est vrai que quand il y a noyade, il y a asphyxie, mais est-ce qu'il y a de l'eau dans les poumons et tout? On veut une vraie autopsie, quoi. On veut avoir des résultats et quelque chose de probant, de parlant, et qu'on nous dise, voilà, après, s'il y a eu vraiment meurtre ou pas, et qu'est-ce qu'il en est, quelles sont les conséquences pour ces enfants-là, pour ces criminels qui commettent des crimes rituels pour leur plaisir, pour leur soi-disant richesse. Je dis bien soi-disant richesse, parce que ça ne dure pas longtemps. Vous et moi savions que si tu veux être riche, il faut bosser. Il faut bosser, mais bosser comme une dingue. Il faut bosser, ou alors il faut marcher sur les autres pour arriver là où tu es arrivé. Il y a certains qui en savent quelque chose. Soit tu es un vrai criminel, tu marches, tu es un gangster, tu marches sur les autres, tu piétines tout le monde, tu respectes rien pour arriver là où tu veux, au sommet, mais tout le monde sait que ces genres de choses-là, ça ne dure jamais. Ou soit, tu bosses à la sueur de ton front, mais très dur, pour pouvoir arriver à un certain niveau de vie. C'est comme ça, on n'a pas le choix. La vie nous impose certaines règles, et les règles, c'est de travailler. Quand tu veux réussir, tu n'es pas obligé, tu ne travailles pas comme les autres. Tu fais pas un travail normal. Tu travailles 2 fois plus. Si tu dois cumuler, si tu n'es pas doué dans les études, t'es pas doué dans les études comme moi, tu dois cumuler 2-3 boulots pour pouvoir t'en sortir, et tu le fais. Tu le fais. Parce que voilà, tu as envie de certaines choses et que voilà, pour les avoir, il faut bosser. Il faut bosser, il faut mettre toute son énergie, tout son corps pour pouvoir travailler. C'est pas en tuant des enfants qu'on devient riche. C'est pas en tuant des enfants qu'on devient riche. Non. Il faut arrêter ces pratiques anciennes là, du Moyen-Âge. Ça ne vous fait pas grandir, ça n'apporte rien. Ça ne fait que rendre des familles tristes. Ça ne fait que rendre des mères sans enfants. Et 2 fois, on tue même des adultes. Ça ne fait que rendre certains enfants orphelins. C'est pas bien. Chers parents africains, et c'est partout en Afrique, hein, dès qu'il y a les élections qui approchent là, ils commencent à dégommer les gamins. C'est pas normal. Vous commencez à tuer les enfants, à les vider de leur sang. Vous êtes des vampires ou quoi? Pour moi, c'est ça la vraie sorcellerie. Parce que moi, je crois pas à votre sorcellerie là. Pour moi, c'est ça les vrais sorciers. Les vrais sorciers n'ont pas besoin d'aller faire des trucs occultes. Hein. C'est direct là, c'est vis-à-vis. Quand tu es jaloux, quand tu es méchant, quand tu fais des choses dans le but de faire mal à une personne ou à une famille, c'est ça la sorcellerie pour moi. Vous comprenez ça? Les mamans, les papas, vos enfants là, c'est ton pied, mon pied maintenant. Je vais parler en ivoirien là, ceux qui sont ivoiriens savent. C'est ton pied, ton pied, mon pied. Quand ton enfant est dehors, tu es dehors avec lui. Surveillez vos enfants, c'est hyper important. Si vous ne les surveillez pas, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont continuer et qui vont s'aggraver. À l'approche, plus on va approcher des élections, plus vous allez voir, même des adultes se font kidnapper et ça va faire peur. Donc, de grâce, soyez le gardien de vos enfants et le gardien de votre maison et le gardien du voisin. Je sais ce que c'est que la solidarité africaine. Mais ça ne veut pas dire de ne pas se méfier de son voisin. Parce que la mort du petit Excel, là, c'est une histoire de voisinage. On n'est pas sûr de comment ça s'est passé, mais pour ne serait-ce que les histoires de... voilà. On ne fait que relier quelques pièces du puzzle et souvent c'est toujours les mêmes. Hein. Je suis désolée. Je suis du Nord aussi, mais je vais pas dire oui, les gens du Sud, ils font des crimes rituels. Je suis désolée. C'est toujours les nordistes qui font des choses comme ça. Les nordistes ou les musulmans qui font des choses comme ça. Donc arrêtez. La plupart. Après, je sais qu'il y a d'autres ethnies qui en font, mais la plupart, c'est toujours les gens du Nord. Burkina, Mali, hein, au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. Ça ne vous fait pas, c'est pas honorable pour la population du Nord, c'est pas honorable, il faut arrêter ça. Si sincèrement les crimes rituels donnaient de la richesse là, mais il y a longtemps le Mali était devant, le Burkina et autres, ou la Guinée. Arrêtez, c'est pas bien. Il faut arrêter de tuer les enfants des gens pour rien comme ça, cadeau comme on dit. Cadeau. Pour avoir quoi? Un portable? Pour avoir quoi? Une voiture? Mais bossez pour ça, mais voyons. Vous pensez que quoi? Les Blancs là, ils ont construit leur pays en vidant le sang de leurs enfants? Ils savent que c'est demain leurs enfants qui vont payer leur retraite. Les enfants sont en train de les tuer là. Qui va payer votre retraite pour vous?
Il faut arrêter. Vous les parents, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous. J'ai fait 2 sujets en un. Surveillez vos enfants, restez avec vos enfants. Ne faites pas confiance aux servantes et tout ça. Parce que l'enfant, tu as souffert pour accoucher. C'est toi seul qui sais comment. Donc c'est à toi de surveiller ton enfant. Ne laissez pas les enfants traîner dehors. C'est fini ça, cette période-là. La période que nous on a connue, on jouait dehors jusqu'à 19h. C'est terminé. On ne peut plus faire ça en Afrique. Il faut surveiller ses enfants. Un point, c'est tout. Voilà. C'était mon conseil. Hein. C'est un cri de cœur, mais c'est un coup de gueule aussi. Donc voilà, chers Ivoiriens, pensez à ce que je viens de vous dire. Est-ce que ce que je viens de vous dire, c'est pas cohérent? Est-ce que c'est pas raisonnable? Si tu veux être riche, il faut bosser. Si tu ne veux pas conduire ton enfant, il faut le surveiller. Je n'incrimine pas la maman de Excel, il y a quand je suis de tout cœur avec elle, parce que ce n'est pas de sa faute, mais aussi, il faut surveiller notre entourage. On ne peut pas faire confiance aux gens maintenant, c'est terminé ça. Il faut surveiller les uns les autres, il faut se regarder, c'est important. Ah, c'est comme ça, c'est la vie maintenant. C'est important. Et moi, pour moi, les vrais sorciers, comme je vous dis là, ce sont les jaloux qui tuent pour rien. Voilà, c'est ça la vraie sorcellerie. Le reste, là, c'est pas un problème. Je m'en fous. Ceux qui veulent croire en un sorcier ou qui veulent croire en quel Dieu, c'est leur problème. Moi, pour moi, c'est ça les vrais sorciers. Et ceux-là, il faut les combattre, mais vis-à-vis, quoi, direct. Tu les vois faire, tu dis non, on ne fait pas ça. Parce que si tu fais ça, tu vas me trouver devant sur ton chemin. Voilà. C'était ça, c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Donc, j'espère que vous allez bien. Et si ça ne va pas, dites-vous que ça ira mieux demain. La lutte continue. On se bat toujours pour les mêmes sujets, pour les mêmes causes, pour la libération de l'Afrique. Il y aura d'autres sujets demain sur lesquels je vais aborder. Je vais plus parler du panafricanisme parce qu'on voit venir déjà les choses qui se sont répétées en Côte d'Ivoire. On les voit venir déjà au Congo. Donc, je vais aborder le sujet congolais tout en abordant toujours le problème de la Côte d'Ivoire avec les problèmes de tricherie qui commencent à avoir au niveau de l'enrôlement et des remplissages de cahiers d'inscription pour les futures élections. Il faut être vigilant et les Ivoiriens, il faut sortir pour dire que ce n'est pas bon de tricher, ça ne se fait pas et que vous voulez avoir des élections libres et transparentes. Merci beaucoup. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir et portez-vous bien.